Denzel Washington, l'homme que le monde entier admire non seulement pour son extraordinaire talent cinématographique, mais aussi pour son calme, son intelligence et sa personnalité exemplaire, a finalement avoué ce que beaucoup de fans n'osaient qu'imaginer. Derrière le halo lumineux d'Hollywood, derrière ce regard inébranlable et ce sourire chaleureux, se cachait un cœur empreint d'une profonde tristesse qu'il avait tenté de dissimuler pendant de nombreuses années. À 70 ans, après près d'un demi-siècle de dévouement à l'art, Denzel Washington a connu la gloire, les défis, les pertes et la guérison. Il n'est pas seulement une légende du cinéma, mais aussi un symbole de force et de foi. Un homme qui a trébuché, souffert, mais qui a su se relever avec sérénité. Et lorsqu'il a avoué la plus grande tristesse de sa vie, le monde a compris que même ceux qui semblent les plus forts ont des moments de solitude, de faiblesse et ont besoin de pardon. Né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon, dans l'État de New York, Denzel Washington a grandi dans une famille modeste mais profondément religieuse. Son père, le révérend Denzel Hayes Washington Sr., était pasteur d'une petite église et sa mère, Lennis, tenait un salon de coiffure. C'est dans ce milieu strict et moral que Denzel apprit la discipline, le respect de Dieu et la gratitude. Mais son enfance ne fut pas entièrement paisible. À 14 ans, ses parents se séparèrent, un événement qui laissa une profonde cicatrice émotionnelle chez ce garçon réservé. Son père quitta le foyer, laissant sa mère élever seule leurs 3 enfants. Denzel confia un jour que ce fut le moment où il perdit son principal pilier et dut apprendre à se débrouiller seul. Bien qu'il ait par la suite exprimé sa gratitude envers ses 2 parents, tous s'accordèrent à dire que cette séparation avait laissé en lui une tristesse qui persista pendant des décennies. Une tristesse liée à la famille, à la séparation elle-même et à l'impuissance d'un enfant voyant s'éloigner 2 êtres chers. La jeunesse de Denzel Washington fut marquée par une lutte acharnée pour échapper à la pauvreté et aux contraintes de la vie. Il rêvait de devenir médecin puis journaliste avant de se passionner pour le théâtre. Après des études à l'université Fordham, il se forme à l'art dramatique et révèle rapidement son talent exceptionnel. Son regard profond, sa voix grave et sa présence imposante captivent le spectateur. Dans les années 1980, Denzel Washington s'impose rapidement comme une figure incontournable du cinéma américain, notamment grâce à son rôle dans Glory, 1989, qui lui vaut son premier Oscar. Depuis, il n'a cessé d'affirmer sa place grâce à une série de rôles emblématiques. Soldats, avocats, professeurs, policiers, des hommes complexes, profonds et tiraillés entre le bien et le mal. C'est cette capacité de métamorphose qui a fait de lui l'un des acteurs les plus respectés de tous les temps. Alors que la carrière de Denzel était florissante, sa vie personnelle n'était pas exempte de hauts et de bas. Il épousa Pauletta Pearson en 1983, une femme rencontrée sur le tournage de la série télévisée Wilma. Ils formèrent l'un des couples les plus durables d'Hollywood, une rareté dans le monde glamour du cinéma. Pauletta était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, sa compagne dans les bons comme dans les mauvais moments. Cependant, derrière ce mariage en apparence parfait, se cachaient des années d'épreuves qu'ils durent traverser ensemble. Dans de nombreuses interviews, Denzel admit avoir traversé une période où, absorbé par son travail, il en oubliait l'essentiel, sa famille. Il passait des mois en tournage, loin de chez lui, entouré d'inconnus, incarnant des personnages solitaires et intenses. À son retour, il devait réapprendre à être mari et père. C'est cette distance qui parfois mit à rude épreuve leur relation. Pauletta a confié avoir eu pendant des années l'impression de vivre avec une autre âme, quelqu'un dont le travail occupait la majeure partie de ses pensées. Mais elle n'a pas baissé les bras. Patiente et compréhensive, elle a toujours cru en son amour. Denzel, après avoir traversé de nombreuses épreuves intérieures, a lui aussi compris que le plus précieux n'était pas la célébrité, mais sa famille, toujours là, à l'attendre. La plus grande tristesse de Denzel Washington, comme il l'a lui-même admis, ne provenait pas d'un échec professionnel, mais des moments où il avait le sentiment d'avoir déçu ses proches. Il a raconté qu'à la remise des diplômes de son fils, il n'avait pas pu être présent car il tournait à l'étranger et que plus tard, en voyant les photos de la cérémonie,
il avait ressenti un vide impossible à combler. Comme beaucoup d'autres pères, il aurait aimé être là pour ses enfants lors des moments importants, mais sa carrière l'en empêchait. Cela l'a amené à réfléchir profondément au dilemme entre succès et bonheur personnel. La santé de Denzel Washington, malgré son apparence robuste, n'est plus ce qu'elle était. À 70 ans, il souffre de problèmes articulaires, d'hypertension et de troubles de la vue, conséquence de nombreuses années de tournage de films d'action et d'un travail intense. Il a subi une opération du genou après des scènes éprouvantes dans The Equalizer. Mais ce qui inquiète davantage ses fans, c'est la fatigue qu'il affiche ces derniers temps, non pas due à une maladie, mais au temps qui passe. Pauletta, dans une rare confidence, a déclaré que Denzel apprend à ralentir, qu'il recherche la paix plutôt que la performance. Elle a également révélé qu'il lui arrive de passer des nuits entières, assis tranquillement dans son bureau, à lire la Bible, puis à écrire quelques lignes dans un carnet. Elle sait que c'est sa façon de dialoguer avec lui-même, avec Dieu, et avec les blessures qui ne se sont jamais refermées. Denzel Washington a toujours été un homme de foi. Sa foi a été la source de la force qui l'a aidé à surmonter toutes ses souffrances. Interrogé sur les difficultés de son mariage, il a simplement répondu « Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu est toujours là pour nous. » C'est cette foi qui le préserve des feux de la rampe. Et c'est aussi cette foi qui lui donne le courage d'affronter sa plus profonde tristesse, celle de son père. Il a confié qu'il ne s'était jamais vraiment réconcilié avant le décès de ce dernier. Des années plus tard, il est encore rongé par le regret de n'avoir pu exprimer les excuses et les remerciements qu'il aurait tant voulu dire. Ce regret l'a accompagné toute sa vie, l'incitant à toujours rappeler à ses enfants l'importance de chérir leurs parents tant qu'ils le peuvent. La carrière de Denzel Washington, bien sûr, ne se résume pas aux récompenses. C'est le parcours d'un homme qui lutte sans cesse pour préserver son identité dans un monde plein de tentations. Il a été le premier acteur noir depuis Sidney Poitier à remporter 2 Oscars, un exploit historique. Mais il ne s'est jamais laissé définir par sa couleur de peau ou sa célébrité. Pour lui, jouer la comédie était une façon d'explorer la nature humaine. Il a dit un jour que ce qui le rendait le plus heureux, c'était lorsqu'un personnage qu'il incarnait amenait les gens à réfléchir, à changer ou à trouver du réconfort. À 70 ans, il a confié que s'il devait choisir à nouveau, il serait encore acteur, même si cela signifiait sacrifier sa jeunesse et ses propres rêves. Son épouse, Pauletta, est celle qui comprend le mieux les peines cachées de Denzel. Elle a dit un jour que Denzel avait un cœur lourd d'amour et de responsabilité, ce qui le rendait vulnérable. Lorsqu'il est témoin de la mort d'amis et de collègues, ou lorsqu'il voit les vieilles rues où il avait l'habitude d'être, remplacées par la modernité, Denzel reste souvent longtemps silencieux. Il ne dit rien, mais ses yeux reflètent une rare tristesse. Pauletta a raconté qu'une fois, il est resté assis près de la fenêtre toute la nuit, à écouter le bruit de la pluie, puis à murmurer « La vie passe si vite ». Cette phrase l'a fait pleurer car elle a compris que cet homme fort à ses côtés avait aussi des moments de faiblesse, qu'il portait aussi en lui des choses qu'il ne pouvait partager avec personne.